Bertouni, raconte-nous une histoire, bébé. Les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une incroyable histoire qui m'était arrivée. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vous incite absolument pas à faire ça. Vous l'aurez compris, j'étais dans un état d'ébriété plutôt avancé et je me suis retrouvé à moitié à poil chez des inconnus. Aujourd'hui, vous allez connaître toute la vérité concernant cette histoire. C'était durant les vacances scolaires. Ma famille et moi étions allés à une station de ski pour aller glisser sur quelques pentes de montagne, n'est-ce pas? Il y avait de la neige, il faisait plutôt beau, le temps était magnifique. Puis une soirée, après une bonne tartuffe des familles, que j'avais confectionné avec un maximum de perniflard à l'intérieur, le perniflard étant le vin blanc. J'en avais mis beaucoup trop, le truc débordait, c'était un petit peu dégueulasse. Bref, après une grosse tartiflette, on a décidé d'aller faire la teuf. Vous imaginez, dans une station de ski, les boîtes de nuit, c'est pas des trucs énormissimes. On commence à boire quelques bières tranquilles à l'appartement, on se chauffe calmement comme ça pour aller sur le dance floor, puis nous nous rendîmes à la boîte de night afin de faire shaker notre body sur le dance floor. Tout se passe bien, je commence à être un petit peu chaud, on commence à danser et tout. Voilà, c'est cool, on rigole, on s'amuse, on danse, c'est génial, les gens sont heureux. Je commence un petit peu à craquer mon slip de beauf. Ah oui, attention, j'étais en mode beauf à ce moment-là. Pourquoi? J'ai commencé à acheter des bouteilles dans cette boîte de nuit. Ne faites jamais ça, ne ramenez jamais votre carte bancaire quand vous sortez en boîte. Non, parce que quand tu commences à avoir plus de 0,5 grammes, c'est là que tu vas commencer à claquer les billets. Les billets que t'as pas forcément sur ton compte en banque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi je suis comme ça, je danse, je fais « Ah, qui veut une bouteille ?» Ne buvez pas d'alcool. Pas une vidéo de prévention, c'est une vidéo histoire. Je commence à acheter une bouteille. Ah non mais le pire, c'est que je me souviens même pas avoir acheté des bouteilles. Je me souviens juste avoir regardé mon compte bancaire juste après et avoir vu moins 350 balles. Alors c'était à l'époque où j'étais pas encore milliardaire grâce à YouTube. Alors vous imaginez, vous voyez ça sur votre compte, il y a des larmes. Donc je me trémousse comme ça, comme jamais. J'essaye de séduire un maximum de femmes. J'essaye de faire mon espèce de vieux surfeur à 2 balles. Mon snowboarder du dimanche qui arrive comme ça sur la boîte. Eh, qui veut une bouteille? Salut, je suis Boffman. Je paye ma bouteille. On la boit, il fallait sans doute pas, c'était la bouteille de trop, mais je ne m'arrête pas là. Comme je vous l'ai dit, il y avait 2 bouteilles. Là, les souvenirs commencent à être un petit peu vagues. Niveau précision, ça va pas être au millimètre. Après cette soirée, j'ai eu des flashs, c'est pour ça, bon. Du coup, on kill la bouteille, on danse, tout le monde est heureux encore une fois, encore plus heureux grâce à la bouteille. L'alcool ne rend pas heureux, attention, ça rend juste complètement con. Du coup, qu'est-ce que je me dis du haut de mes 3,55 g? Mais si on rachetait une autre bouteille, c'est génial. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais payer une autre bouteille d'une valeur d'à peu près 100 €, j'imagine. J'achète l'autre bouteille. Nous buvâmes l'autre bouteille, le taux d'alcool grimpait encore, et nous dansions encore sur le dance floor. J'étais en sueur, les gars, mes habits étaient trempés. Je vous jure, on aurait dit que j'avais sauté dans une piscine. La fermeture de la boîte de nuit arrivant, je sors brelant-ballant comme ça, avec mes vêtements complètement en sueur, complètement trempés, je puais sans doute la merde. Un mélange de sueur et d'alcool, tout le monde apprécie cette odeur. Évidemment, j'ai serré 0. Vous imaginez un mec qui pue l'alcool et la sueur, c'est pas avec ça que tu vas pécho. Quoique, des fois on sait pas trop, ça arrive. Non, si l'autre en face, elle sent le camembert, je pense que vous faites la paire. Là n'est pas la question. Je repars, la queue entre les jambes, si joliment dit, comme on dit dans le game, brelant-ballant, les couilles sur les épaules, on commence à se diriger vers la sortie. Donc voilà, on s'amuse un petit peu dehors, il y a du monde, on rigole, on gueule. Le vigile commence à péter un plomb, à nous engueuler. On va un petit peu plus loin pour retirer de l'argent, je sais plus trop. Et puis là, que je ne sais pas ce qui s'est passé. Le petit Toumlar a fait un 90 degrés vers le sol. Il y a eu un petit blackout, on va dire. Bon, c'était peut-être la surchauffe du corps. À un moment donné, le corps, il a dit stop. On va faire une petite pause comme ça sur le béton au milieu de la route. Un meilleur endroit pour faire une pause. Là, c'est une partie qu'on m'a racontée, évidemment, puisque j'étais moitié dans les vapes. Du coup, il restait ma cousine avec moi. Ma cousine, qui était chargée également comme une mule. Elle me voit comme ça, étalée par terre, elle se dit merde, on est en train de perdre tout l'art. Gyrophare qui se met en route, alerte rouge, Touni est en train de claquer. Alors que pas du tout. Très mauvaise interprétation d'une femme complètement bourrée. Elle tente de checker ma respiration, voir si je suis toujours en vie, voir si je suis toujours parmi eux, voir si je pourrais encore partager des raclettes dans cette super station de ski. Mauvaise appréciation de la cousine, apparemment je ne respirais plus. Et c'était pas du tout le cas. Non, c'est juste que quand t'as 10 grammes, t'es incapable de sentir si un mec respire. S'en est suivi une chose qui m'a fait extrêmement mal, un petit massage cardiaque, qui n'avait pas lieu d'être. Mon cœur fonctionnait très bien. C'était une mauvaise appréciation. Du coup, suite à ce massage, elle chantait du Sting Alive dessus. Non, elle faisait pas le truc avec le doigt, mais elle est en train de forcer comme un gros porc sur mon thorax, voulant me ramener à la vie. C'était quand même un geste de bonté. Je peux pas lui en vouloir. Cependant, si vous faites un massage cardiaque à une personne qui va très bien, eh ben ça peut la faire claquer, donc faites attention. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un de solide.
Elle me masse comme ça, et la douleur survient. Ce qui fait que je me réveille. Je fais, arrête, ça va? J'ai pas encore passé l'arme à gauche, calme-toi. Après, il me semble, s'en est suivi une espèce de petite engueulade. Oui, t'étais mort, oui, moi je t'ai massé, tu m'engueules parce que je t'ai ressuscité. Je lui fais, je te bénis, casse-toi. Voilà, j'ai ressuscité Jésus et tutti quanti. Là, après ça, j'ai commencé à marcher sur l'eau. Je suis arrivé au bord de l'eau, j'ai fait comme ça, l'eau s'est écartée. Non, je me suis pas encore transformé en Jésus. Bon, je me relève comme ça, comme Michael Jackson il fait dans son clip. J'ai des abdos en béton armé, je le fais comme ça d'une traite. Et là, je vois ma cousine qui commence à stresser, elle commence à me dire, Tounlar, j'ai perdu mon sac. Bon, à l'époque, j'étais pas encore Tounlar, hein, j'avais même pas commencé YouTube. On va dire que j'étais Tounlar. Panique à bord, le sac de la cousine a disparu, ça part direct sur un complot Illuminati reptilien. Oui, on me l'a volé, on m'a agressé, machin. Moi, j'étais là, calm down. Vous voyez ce que je veux dire. Après, on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais le sac, il est forcément quelque part, il y a pas de voleur ici. On se dit, mais avec les 1 neurone qui nous restait au niveau de notre cortex cérébral, mais il doit être resté dans la boîte de nuit. La bonne idée, on retourne vers la boîte de nuit. La cousine était légèrement agressive. On commence à retourner tout doucement comme ça vers le lieu possible de la perte de son sac. On commence à toquer à la porte et il y a un mec qui ouvre une guitoute comme ça. Le vigile de la boîte, il ouvre une toute petite fenêtre de merde là. Il nous dit c'est fermé, barrez-vous. Déjà, le mec était hyper agressif. Je pense qu'avant, on avait dû le faire un petit peu chier pour qu'il nous envoie balader comme ça. Nous, on lui dit « Mais elle a oublié son sac en lui !» Il dit « J'en ai rien à foutre, machin. » Il nous répond pas, il nous envoie chier. On commence à taper, à mettre des coups de pied et tout. On est complètement con. C'était une porte moitié blindée. On était en train de se niquer les mains et les pieds dessus pour récupérer son sac. Évidemment, le mec à l'intérieur en avait ras-le-bol de voir 2 cassos en train d'exploser sa porte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrouvert comme ça avec une espèce de petit crochet. J'ai vu un petit truc dépassé assez fourbe. Il a appuyé sur la détente tout doucement. S'en est suivi un jet de gaz qui nous a annihilé la gueule. C'est-à-dire que le mec nous avait simplement gazé parce qu'on venait chercher le sac qu'elle avait oublié. Ah, on est sur un énorme enculé, attention. Hein. Nous, on était là pépère en train de faire des clés de bras à sa porte et tout d'un coup, on se fait gazer comme jamais. Vous imaginez bien, on avait 5 grammes dans le sang. Si tu te retrouves avec du gaz, ça peut que mal tourner. C'est à partir de ce moment-là que ça commence à être un petit peu flou. Il me semble qu'entre-temps aussi, on a repicolé un petit peu parce que, bon, c'était d'ailleurs la picole de trop sans doute. Ma cousine décide de rentrer parce qu'elle en a marre. Mais moi, vaillant comme jamais, le chevalier de la teuf, l'alcoolo fini en soirée qu'on ramasse sur le trottoir. Je décide de continuer la fiesta jusqu'au bout de la night. J'essaye comme ça de rencontrer des gens à droite à gauche, ou alors je me suis perdu en fait, je sais plus trop. Et là vraiment, ça devient complètement flou. Je vais vous raconter l'histoire avec des flashs que j'ai eu en fait après. Je me souviens avoir essayé d'escalader, alors je sais pas c'était où, dans un jardin sans doute. Il faisait moins 10 ou moins 15 degrés, on était dans une station de ski en haute altitude. Vous imaginez, c'est pas le meilleur endroit pour finir avec 10 grammes dans la rue. Donc moi j'ai un vague souvenir de moi en train d'escalader une espèce de truc de bois. Vous voyez les gens qui rangent des bûches là-bas, j'étais en train d'escalader. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas, je voulais peut-être atteindre un certain sommet. Je voulais toucher les étoiles, je n'en sais rien. J'ai un tout petit flash de mémoire aussi où je me rappelle que des gens sont venus me porter. Et point final. Après ça, c'est le rideau totalement noir. Tout ça, je m'en souvenais que après la soirée, attention. Hein. Parce que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je me réveille comme ça, j'ouvre les yeux, mes yeux collants comme jamais. Un mal de tête, mon pote. J'avais l'impression de me prendre des coups de marteau dans le crâne tellement j'avais mal. Je suis là, je regarde autour de moi, je vois que le canapé, j'ai jamais vu ce canapé de ma vie. Je regarde comme ça vers le bas, je vois que je suis à moitié à poil. Donc là, je commence un petit peu à paniquer, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, putain? Je regarde encore plus loin autour de moi, tout était plus ou moins flou. J'avais les yeux, ça ressemblait plus à 2 lanternes rouges qu'à mes yeux classiques de d'habitude. Je regarde comme ça, je vois, mais... je ne connais pas cet endroit. Je suis arrivé dans le Mordor, qu'est-ce qui se passe? Bilbo le Hobbit vient me sauver. Donc là, je commence à stresser, je fais putain, je suis à poil dans un endroit que je connais pas. Je commence à vérifier un petit peu tout, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes. Je check au niveau de mon slip quand même. Oui, parce qu'il me restait quand même mon slibard. Je check au niveau de mon slibard. Bon, je crois avoir gardé un semblant de dignité. Apparemment, il s'est rien passé de ce côté-là, je suis plutôt rassuré. C'est à ce moment précis que tu te dis... j'espère que j'ai pas fait de conneries. J'espère que j'ai vraiment pas fait de bêtises. Il va falloir maintenant se sortir de cette situation rocambolesque. Alors je me lève comme ça prend 10 minutes parce que j'ai mal partout. Une envie de vomir, mais comme jamais. Je suis comme ça, je regarde autour de moi et je vois un truc flou arriver vers moi comme ça. Un espèce de mec des montagnes. Non mais je vous jure. Ah c'est pas de sa faute, mais il avait un problème au visage. Il avait les yeux comme ça. Il avait la tête tout... je sais pas, il a eu un accident le pauvre. Mais vous voyez, ça en rajoutait un petit peu au flip quoi. Vous imaginez, je suis là à poil dans une maison que je connais pas. Il y a Quasimodo qui arrive pour te réveiller, tu te dis oh putain, c'est pour la blague hein, le pauvre monsieur. C'était vraiment l'ogre des montagnes quoi. Je fais bonjour, je suis où? Et là en gros le mec m'explique, on t'a retrouvé à poil, allongé par terre là-bas quoi. Ah d'accord.
Et pourquoi je suis à poil en fait? Il me dit bah je sais pas, on t'a retrouvé comme ça à poil. Moi je regarde sa tête, j'essaye de regarder un œil ou l'autre, je sais jamais lequel regarder. Le mec repart comme il est arrivé, un petit peu comme ça, un peu en crabe comme ça sur le côté. Moi je suis en slip tranquille dans la maison de quelqu'un que je connais pas. Il rajoute quand même, va voir, on a trouvé des papiers, c'est peut-être à toi. Moi je me lève, je marche pareil que le mec, pas mieux, attention. Je me dirige comme ça vers les escaliers pour aller voir les papiers qu'ils ont trouvés. Je vois un portefeuille, je l'ouvre, je vois plein de fric. Je fais waouh. Non, c'était pas le moment d'essayer de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Surtout que je suis pas un voleur du tout. Je regarde la pièce d'identité. J'essaye tant bien que mal, en collant le truc sur mes yeux, de constater que c'est pas moi, je finis par le constater, je remets le tout, je vais voir à l'étage, je vois, il y avait plein de jeunes. Il y avait plein de jeunes partout comme ça, étalés par terre. On dirait que le mec avait ramassé des jeunes dans la rue et il les avait foutus dans son grenier. Moi je me dis, putain merde, mais c'est qui ce mec? Il nous a séquestrés, il nous a fait des trucs sales, je sais pas. Donc tout le monde dort, moi je suis tout seul comme ça dans la maison d'un inconnu, à moitié en slibard. Je redescends l'escalier tant bien que mal, ça me prend à peu près une demi-heure. Il y a le type qui revient, pareil, il marche comme moi, même démarche, même style, même combat. Je lui dis, par contre, j'ai un avion à prendre dans pas longtemps. Ce qui était absolument pas vrai, je repartais en voiture. Mais c'était pour lui mettre un petit coup de presse. Ah, j'avais perdu tous mes papiers aussi. Ouais, j'ai un avion à prendre, s'il vous plaît. Donnez-moi un pantalon. Non, mais j'étais rendu à quémander un pantalon à un mec qui faisait 10 têtes de moins que moi. Le mec, il est là, il hésite. Vous savez, il était un petit peu rat-de-chos. Bon, déjà, il a été sympa, il m'a accueilli dans sa maison, histoire que je crève pas d'hypothermie dehors. Je peux pas lui en vouloir. Je fais, s'il vous plaît, vous n'auriez pas un pantalon? Donnez-moi un pantalon, c'est pour mon bébé malade. Il y a un jeune qui arrive, il nous entend parler et tout, il fait, oh mec, on t'a trouvé, blablabla, il m'explique encore une fois. Et le mec finit par me donner un pantalon. À la base, c'était un pantalon, mais sur moi, ça fait un pantacourt, hein. J'arrivais même pas à le fermer. Il me file un pantalon et des espèces de vieilles grolles. Vous savez, j'étais venu avec ma famille et c'était le jour où on devait repartir. On devait se taper 12 heures de route. 12 heures de route 12 heures de route dans un état comme ça. Donc moi, je sors comme ça dans la rue. J'ai aucun style. J'ai un pantacourt à la montagne, des chaussures qui me vont pas. J'ai la tête comme ça, les yeux explosés. J'ai envie de quicher ma race. Je reviens comme ça au milieu de la route. Oh, je vois toute ma famille comme ça qui m'attend. Ils m'ont cherché toute la journée. Ils étaient en panique parce que ils devaient partir. Et ils m'ont attendu. J'ai fait chier tout le monde. Mais bon, ils étaient rassurés de savoir que j'étais pas mort. Je vous jure, c'était les pires 12 heures de ma vie. Et en fait, après, j'ai compris pourquoi je me suis retrouvé à poil. J'ai lu un article comme quoi les gens qui se faisaient gazer et qui étaient un petit peu bourrés, et bah justement, ils avaient tendance à enlever leurs habits parce que le gaz, il reste sur les habits. Sauf que le combo montagne, moins 10, moins 15 degrés, alcool plus gaz, ça veut dire que tu te retrouves à poil dans la montagne à moins 15 degrés complètement bourré. Et ce qui veut dire que tu peux facilement mourir. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas se faire gazer. Au revoir.